un petit peu ou pas? Parce que le monde ne connaît pas. Ah bon, je ne connais pas les mots, excusez-moi. Bon, moi, les musiciens au départ, musiciens d'orchestre de bal, musiciens de jazz et musiciens classiques. Je m'enseigne la musique classique, la guitare classique plus précisément pendant plus de 20 ans. Mais j'étais aussi organisateur de concerts. Ben, pour moi, il n'y avait pas personne à l'époque. J'étais obligé d'organiser moi-même pour jouer mon bon de concert. Et après, ben, comme nous n'étions pas fermés d'esprit, nous, la guitare, nous l'a ouvert ça aux instruments qui ressemblent un peu à la guitare, la kora, sitar, pipa, c'est un instrument chinois à cordes pincées, et puis le valir. Le valir à caisse, pas le valiron, hein, parce que Nicolas sort en Madagascar, c'est le valir à caisse comme ça. Et après, de fil en aiguille, bon, nous l'a voulu faire une affaire un peu plus gros, nous l'a créé un premier festival de jazz et de musique populaire avec que des artistes locaux. Et après, l'année suivante, nous l'a refait un festival, cette fois-ci avec les artistes de l'océan Indien. Et après, nous a fait un grand festival, plus grand encore, nous a invité des artistes du monde entier. C'est la première fois que le groupe africain était bien à La Réunion. À l'époque, c'était Touré Kunda, c'est les années 80. Mais il avait aussi Johnny Clegg, il avait aussi, comment ça, bon, les tambours du Burundi, Doudou Ndiaye Rose, il avait aussi, à côté de ça, John McLaughlin, il avait aussi Petrucciani, le pianiste de jazz, enfin, même Diane Dufresne, Didi Bridgewater, enfin, tous ces grands noms internationaux de la musique populaire et la musique de jazz. Et à la suite de ça, ben, m'a organisé cette fois-ci les tournées des artistes réunionnais de Maloya à l'extérieur. Daniel Waro, tourné au Japon, Grand Lélé, tourné au Japon, en Afrique noire, en Afrique de l'Est, en Europe du Nord, dans les Antilles, au Brésil, notamment. Donc, toute la tournée de Grand Monde Lélé, et sans compter les autres artistes, peut-être un petit peu moins en vue à l'époque, mais bon, Patrick Percé, par exemple, ou bien Mastan, m'a organisé cette tournée en France, un peu partout. Enfin, mais pas sur les détails. Hein. Et donc, tout ça pour dire que, en faisant tout ça, on a découvert que ces artistes-là étaient moins cotés, je dirais, à La Réunion, alors qu'en dehors, c'était des bons jeux. C'était des gens et des grands artistes, hein, venez écouter Bonmat, et viens. Enfin bref, ce rythme de Maloya, nous va aborder ça un petit peu peut-être tout à l'heure. C'est un rythme que est unique au monde, qui mélange à la fois le ténèbre et le binaire, mais qu'il est plus que ça encore. Parce que derrière tout ça, on a une pulsion, des pulsations qui fait que, ben voilà, avec nous, il a joué ça comme ça. Et donc voilà un petit peu le parcours résumé, mais était en même temps bon, directeur de la culture au Conseil général, était recruté par le ministère de la Culture pour être délégué aux affaires culturelles en Nouvelle-Calédonie, puis il était voilà, toujours à la culture, à la mairie de Saint-Denis, à la mairie du port. Et donc, en gros résumé, le parcours, vous attirez en votre compte que vous n'êtes plus trop jeune, quoi. Hein. En tout cas, physiquement, dans la tête, inquiète pas. Et donc...